Dans cette partie de l'exposition, l'œuvre abécédaire formelle de Richard Marnier, on a choisi de la présenter en référence au début de la phonétique expérimentale et à Étienne Jules Marais, qui avait été commissionné dans le dernier quart du XIXe siècle pour faire des études de phonétique en utilisant les moyens de la physique expérimentale, c'est-à-dire des cylindres sur lesquels on pouvait enregistrer des traits graphiques qui étaient liés au mouvement des lèvres, de la glotte, divers mouvements phonatoires. Et l'œuvre de Richard Marnier, elle se présente sous la forme d'une boîte dans laquelle il y a des pièces couleur ivoire qui ressemblent un petit peu à une sorte de jeu d'échecs ou une collection de toupies. Il s'agit en fait de profils, de sonogrammes, comme on peut voir dans un logiciel de son, de lettres de l'alphabet qui ont été prononcées. Et ces lettres, Richard Marnier les a tournées, c'est-à-dire avec un système de tour à bois, pour obtenir ces figures en trois dimensions en volume. Donc il y a les 26 lettres de l'alphabet plus des diphtongues, et c'est ce qu'on présente ici dans l'exposition. On a choisi Sculpture pour phonème de Julien Nédélec, en lien également avec le physiologiste Étienne Jules Marais. Dans une publication de 1876, on voit ce que son collègue Rosa Pelli avait obtenu en faisant des enregistrements de l'appareil phonatoire avec des cylindres enregistreurs. Et les graphiques qui sont publiés, ça ressemble à des formes un peu géométriques comme ça. Et la sculpture pour phonème de Julien Nédélec m'a tout de suite évoqué cette forme. Et aussi parce qu'avec la couleur, ça rappelait Voyelle de Rimbaud, où Rimbaud fait de la synesthésie, il attribue une couleur à chaque voyelle. L'œuvre que je présente s'appelle Sculpture pour phonème. C'est une sculpture composée de 5 volumes qui sont ici présentés sur une étagère. Ces volumes colorés de couleurs bleues, jaunes, vertes, rouges et oranges sont en fait des transpositions d'une typographie, puisque j'ai décomposé la typographie en tranches comme on pourrait faire sur un plan architectural. De cette vue de face, je crée une vue du dessus qui est prétexte à une élévation, à construire un volume, donc qui pour le coup peut être architectural, enfin à l'ordre de maquette architecturale. Et donc ces 5 volumes sont 5 lettres, A, B, C, D et R, qui sont en fait, donc, comme ça le dit, abécédaires, l'ensemble des lettres, qui sont aussi un jeu avec l'apprentissage du langage, de comment on formule les sons. C'est pour ça aussi qu'il y a ce jeu entre couleur et plate, puisque ça ramène à des gros morceaux de craie qu'on peut avoir utilisés quand on était en école élémentaire. Et donc ces volumes, c'est aussi un potentiel pour communiquer, chanter, avoir des sentiments. Et ce jeu de passage de 2 dimensions en 3 dimensions, de me servir d'un plan comme prétexte pour l'amener ailleurs, de faire une forme minimaliste qui en fait est une forme narrative puisqu'elle amène à la discussion et au centre de ma pratique. Politica socialista che si faceva ai tempi. Lotta di classe, diciamo, benché avvocato. L'œuvre que vous voyez derrière moi s'appelle Sarah. C'est le nom de cette machine et c'est l'acronyme en anglais, un acronyme en anglais qui veut dire Souvenir Archival Recording Apparatus. Et donc cette machine, elle a pour destin de dessiner les souvenirs de l'humanité d'une certaine manière. Et donc on s'est lancé dans un archivage qui matérialise les souvenirs personnels des gens à travers cette machine qui est inspirée en fait de la machine de Martinville qui a permis les premiers enregistrements sonores. Donc c'est un tube enduit de noir de fumée, de suie, sur lequel un pavillon vient tracer à l'aide d'une aiguille les ondes sonores. C'est une aiguille qui prélève la suie sur le tube au rythme des oscillations du son des gens qui sont en train de raconter leurs souvenirs personnels. Mais l'œil bleu, si tu veux, il y avait carreau, on pouvait ouvrir, mais il y avait un carreau. Alors il y avait un rideau et il y avait... Voice, c'est un collectif qu'on a créé en 2013 avec l'artiste italien Mauro Vitturini. On s'est rencontrés, c'était vraiment autour de cette préoccupation d'utiliser le médium sonore comme un vecteur de création d'images, donc d'en faire finalement un objet d'art plastique. Et dans cette œuvre ici, il y a cette idée de passer d'un langage à l'autre, finalement de passer à l'oral
vers l'écrit, une sorte d'écriture, une sorte d'image, et donc ainsi de transcoder les informations et de passer d'une chose à l'autre. Je présente ici une installation numérique et sonore qui s'appelle Artefact Digital Necrophonie, que j'ai réalisée en collaboration avec un compositeur qui s'appelle Daniel Cabanzo et aussi un collectif de Berlin qui s'appelle Les Normales. Et c'est une pièce qui est inspirée d'une machine que Edison voulait créer à la fin de sa vie pour communiquer avec les morts. C'est en fait une installation qui comporte un pavillon sonore, un bloc de marbre qui est analysé par un capteur et qui transforme en fait les dessins dans le marbre, les veines du marbre en son, en composition sonore et en images, faisant se soulever des pixels, un peu comme dans les premières expérimentations autour des ondes de Calmi par exemple, dans l'idée de confronter en fait à la fois la technologie et une matière qui rappelle évidemment la mort, le sarcophage. Le cycle, il est autonome. Donc l'idée, c'était de laisser en fait la machine lire le marbre de manière aléatoire, et qui ensuite fait apparaître des images un peu fantomatiques, dans l'idée que peut-être à l'intérieur de ce marbre, il y aurait un code, ou qu'à l'intérieur en fait de ce petit sarcophage, en fait, il y ait des informations, il y ait des données. Les technologies ont modifié notre rapport à la mort. Où est-ce que ça nous emmène aujourd'hui? Parce que je pense qu'on est toujours en fait dans cette quête d'immortalité que pourrait en fait nous apporter la machine. Voilà.